Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. C'est la toute première émission de Retournons à la source. Vraiment que Dieu vous fortifie durant cette émission. Nous vous prions donc de suivre avec nous la première émission intitulée Ancien pasteur, une femme peut-elle prêcher? Seigneur, nous voulons vraiment glorifier ton nom. Tu es le Dieu saint, tu es le Dieu glorieux. À toi seul soit l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence. Merci Seigneur pour toutes les grâces que tu nous accordes, éternel de gloire. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent Seigneur, parce qu'il n'y a que ton nom que nous souhaitions glorifier en ce moment Seigneur. Sois au contrôle de notre enseignement mon Seigneur et mon Dieu, et enseigne-moi en premier qui suis en train de désirer enseigner ton peuple, mon Seigneur et mon Dieu. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent, Papa, pour toutes les âmes qui seront bénies au travers de cette parole éternelle de Tout-Puissant. Honneur à toi, mon Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, donc voilà. Depuis quelques jours, il y a quelques questions qui reviennent, à savoir quel est l'organigramme d'une église, qui dirige une église, qui sont les anciens, à quoi sert le rôle des anciens, est-ce qu'une femme peut prêcher? Donc voilà, on va essayer de répondre un peu à toutes ces questions concernant en réalité donc l'ancien et le rôle de l'ancien dans l'église. Et je pense qu'en commençant par répondre à ce que c'est que le rôle de l'ancien dans l'église, ou à qui est l'ancien, on peut déjà comprendre et voir clairement à la lumière de la parole de Dieu qui est appelé à prêcher dans une assemblée et qui ne l'est pas. Donc voilà, je vous invite donc à aller au bout de cet enseignement afin de découvrir donc la réponse à toutes vos questions selon les Écritures. Soyez bénis mes amis. Alors donc, qu'est-ce qu'un ancien? Qu'est-ce qu'un ancien? Je ne sais pas, on va essayer de prendre un test. Et à la lumière, donc à partir de ce test, on va essayer déjà de découvrir ce que c'est qu'un ancien. Hein? Et pourquoi pas d'ancien? Parce que voilà, la Bible regorge de ce mot qui revient donc à plusieurs endroits. Alors donc, on va prendre déjà donc Tite au chapitre 1. À partir du verset 5, voici ce que nous donnent les Écritures. La Bible dit, donc à partir du verset 5 de Tite, la raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en bon ordre les choses qui restent à régler et que tu établisses des anciens de ville en ville, suivant ce que je t'ai ordonné. Verset 6. S'il s'y trouve un homme qui soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de dissolution, ni rebelle. Verset 7. Car il faut que l'évêque soit irrépréhensible, comme étant économe dans la maison de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, non convoiteux d'un gain déshonnête, mais hospitalier, aimant les gens de bien, sage, juste, saint, tempérant, attaché à la parole de la vérité, comme elle lui a été enseignée, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par la saine doctrine que de réfuter les contredisants. Verset 10. Car il y en a plusieurs qui ne veulent pas se soumettre, vains discoureurs et séducteurs d'esprit, principalement ceux qui sont de la circoncision, auxquels il faut fermer la bouche et qui renversent les maisons tout entières, enseignant pour un gain déshonnête des choses qu'on ne doit pas enseigner. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà le décor. Je pense que le choix du Saint-Esprit par rapport à ce test en dit vraiment long. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dégâts dans nos assemblées. Et au jour d'aujourd'hui, il y a certains de nos frères et sœurs qui essaient de quitter donc, les assemblées, qui essaient de se réunir effectivement entre frères, hein, et ils essaient de voir ceux qui sont vraiment appelés par le Seigneur et ils veulent vraiment vivre l'église primitive, l'église des premiers jours, l'église qui fut persécutée, hein, par Rome. Alors donc, voilà, on se rend compte que malgré cela, il y a des gens
qui, au milieu d'eux, essaient de les dérouter de la vérité. Ils essaient de leur donner des hérésies comme enseignement. Et au jour d'aujourd'hui, mes amis, j'ai envie de vous dire juste une chose. Retournons à la parole. Retournons aux Écritures, à l'évangile pur, véritable et simple. Celle-là qui est oui et amen. Je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, à prendre vos Bibles et à vérifier point par point les éléments dont je vais parler, les enseignements, les différents points de l'enseignement que je vais vous donner en ce moment même. Je souhaiterais que vous les vérifiez point par point avec vos Bibles. Et si jamais parmi vous, il y a des contredisants, il y a des gens qui sont contradictoires, qui prennent la parole de Dieu et qui vous donnent les arguments valables avec les Écritures. Soyons des chrétiens de Béret, plus que jamais au jour d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, parce que les temps sont mauvais, les temps sont difficiles, les jours sont très mauvais, bien-aimés dans le Seigneur. Et Internet n'arrange pas les choses. Au jour d'aujourd'hui, il y a des prédicateurs de partout, des pasteurs.com, bien-aimés dans le Seigneur, des pasteurs Facebook qui sont sur Internet et qui ne racontent que du n'importe quoi. Ils vous posent des questions, vous les enseignez, ils répondent par des hérésies. Or, vous essayez de les prendre par la main pour les conduire à la vérité, mais ils tournent en rond, ils tournent en rond. Pourquoi? Parce que eux ont déjà vendu leur âme au diable et ils veulent emporter plusieurs d'entre vous avec eux. Chers amis, prenez la Bible, prenez la parole de Dieu, les saintes écritures et vérifiez point par point ce que tous vos enseignants vous donnent. Quel que soit le nom que vous leur donnez, quelles que soient les qualifications que vous leur donnez, mes amis, je vous en supplie, les temps sont plus que mauvais. Prenez vos Bibles et vérifiez point par point. La personne peut s'appeler je ne sais pas quoi. Prenez vos Bibles. Ce n'est pas une interdiction. Si quelqu'un vous le défend, sachez que cette personne, elle est hérétique et tournez-lui le dos sans même prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans Acte 17, et je vais revenir à mon texte, dans Acte 17 au verset 11, la Bible nous parle des chrétiens de Béret. La Bible nous dit que lorsque le grand apôtre Paul prêchait la parole aux chrétiens de Béret, bien-aimés dans le Seigneur, je ne parle pas de moi, je ne parle pas de ton pasteur, parce que nous ne sommes pas nous ne pouvons même pas atteindre la cheville de cet homme, Paul, bien-aimé dans le Seigneur, homme de Dieu. La Bible dit que les chrétiens de Béret, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient la parole que leur annonçait Paul avec les saintes écritures, bien-aimés dans le Seigneur. Si les gens l'ont fait pour Paul et que Dieu a jugé cela bon et a jugé que cela soit inscrit dans le livre que nous utilisons comme étant la sainte parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, alors tu as le droit de vérifier ce qu'on t'enseigne, de vérifier si on ne te donne pas à manger d'une nourriture pourrie, bien-aimé dans le Seigneur. Si le pain n'est pas rassis, bien-aimé dans le Seigneur. Si le pain n'est pas moisi, il faut le vérifier, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle que soit la personne que tu as devant toi, quelle que soit la personne qui t'enseigne, quel que soit le titre qu'il porte. Et les titres, nous allons en parler au jour d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'il soit bishop, archibishop, pasteur des nations, prophétesse des nations, je ne sais pas quoi, bien-aimé dans le Seigneur, vérifiez ce qui vous enseigne et devant eux, bien-aimé dans le Seigneur. Prenez même votre Bible et ramenez-les dans la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont le désir vraiment d'enseigner, qui ont reçu vraiment cet appel ou qui vraiment mûrissent, bien-aimés, cette envie de servir Dieu au travers de l'enseignement de la parole. Parce que dans le livre de Matthieu, on nous dira qu'il y a des gens qui ont été faits eunuques, d'autres qui ont été appelés eunuques, il y a d'autres qui se sont faits eunuques eux-mêmes. Donc, je ne suis pas là pour critiquer que vous ayez la volonté que vous soyez appelé de Dieu pour annoncer l'évangile ou pas. Là n'est pas mon problème. Mais mon problème, c'est que si vous voulez le faire de vous-même, si vous voulez le faire par le Saint-Esprit, appelé par Dieu pour le faire, faites-le en vous basant sur les Écritures et ne refutez pas la parole de Dieu. Amen. Déjà, vous-même, établissez-vous dans la parole de Dieu. Ça sera déjà un grand pas, une grosse épine enlevée de vos pieds, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, vraiment, je vous exhorte très sincèrement à être des chrétiens de Béret, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a aucune faute, aucun tort, bien-aimés dans le Seigneur, à se comporter comme les chrétiens de Béret. Si un pasteur vous le refuse, tournez-lui le dos, je vous dis, parce qu'il a des choses à se reprocher. Et cette personne-là n'aime pas la vérité, elle n'aime pas les Écritures. Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude et ils examinaient tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà.
Donc la parole se suffit à elle-même, hein. Ce n'est pas donc une pure invention de ma part, c'est ce qui est écrit. Donc ils recevaient la parole avec promptitude, n'est-ce pas? Et ils examinaient chaque jour pour voir si ce que Paul disait était en accord avec les Écritures. Donc nous étions donc dans Tite, hein, c'est bien ça mes amis? Nous étions donc dans Tite, nous avons commencé à lire Tite à partir du verset 5, n'est-ce pas? Alors je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi. Dans Tite, à partir du verset 5, vous avez à un moment donné le mot ancien qui vient, n'est-ce pas? La Bible dit que Paul avait donné donc un ordre à Tite, c'était celui d'établir des anciens dans chaque ville. Et au verset 7, il dira, car il faut que l'évêque soit irrépréhensible. Est-ce que vous voyez le jeu de mots? C'est-à-dire que dans la même lettre, il utilisera le terme ancien, puis le terme évêque. Donc vous voyez que ces deux termes-là sont juxtaposables, hein, ou maniables. Hein. Vous pouvez user l'un ou l'autre, selon que vous le souhaitez, lorsque vous parlez, bien aimé dans le Seigneur, donc d'ancien ou d'évêque. Autrement dit, c'est que lorsque vous parlez d'ancien, vous pouvez parler aussi d'évêque. Amen. Je dis bien que lorsque vous parlez d'évêque, vous pouvez parler d'ancien. Lorsque vous parlez d'ancien, vous pouvez parler aussi d'évêque. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que celui qu'on appelle ancien n'est pas différent de celui qu'on appelle évêque. L'évêque est l'ancien. L'ancien est l'évêque. Déjà, rien que par une analyse, comment on dit ça? Par une analyse du texte en lui-même, on voit déjà que ces mots-là sont juxtaposables. Ce n'est pas des mots différents ou qui désignent des personnes différentes. Un seul mot pour la même personne. Pourquoi? Regardez bien, je vais relire ceci. La Bible dit, à la deuxième partie du verset 5, et que tu établisses des anciens de ville en ville, suivant que je t'ai ordonné. S'il s'y trouve un homme qui soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de dissolution ni rebelle. Et verset 7, maintenant, regardez. Car il faut que l'évêque soit irrépréhensible. De qui parle-t-on? On ne parle pas de deux personnes différentes. On parle des personnes à qui ont reçu ordre d'être établis dans des villes comme étant anciens ou autrement dit comme étant évêques. Donc comprenez que si dans votre assemblée, il y a des anciens d'un côté et qu'il y a l'évêque de l'autre côté, votre assemblée est anormale, elle est hors biblique. Elle est en dehors de la parole de Dieu. Déjà pour commencer, je dis, si dans ton assemblée, tu as les évêques, ou un évêque, ou un archi-évêque, quelqu'un qui est supérieur à l'évêque, autrement dit archibishop, puisque évêque en anglais c'est bishop, donc quelqu'un qui est au-dessus de ton bishop, de ton évêque, n'est-ce pas, et qui lui-même est au-dessus des anciens de ton assemblée, je dis votre assemblée, elle est bancale, elle est en dehors de la parole de Dieu. Parce que de toute la parole de Dieu, ce schéma n'existe pas. Ce fonctionnement n'existe point. Vous n'en trouverez pas. Alléluia. Vous n'en trouverez pas. Prenez votre Bible, prenez le temps que ça vous prendra, toute votre vie, toute votre existence, et fouillez là, vous ne trouverez pas une assemblée de Dieu bâtie autrement sur ses fondements. Et si vous voulez savoir quel est le fondement des assemblées de Dieu, prenez donc Philippiens 1. On va revenir encore à Tite parce que je n'ai pas fini avec vous sur les anciens. Dans Philippiens 1, vous allez voir, si tu peux la sœur, s'il te plaît, m'aider à lire Philippiens 1, c'est le premier verset. Vous allez voir le schéma, la structure de l'Église à qui Paul s'adressait. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, avec les évêques et les diacres. Amen. Amen. Vous voyez, à qui? À tous les évêques, les diacres et tous les saints. Il y a trois groupes dans une assemblée. Les saints, c'est-à-dire vous et moi qui sommes là, qui nous réunissons pour servir Dieu, et les gens qui ont été établis évêques par le Saint-Esprit ou par les hommes bien-aimés dans le Seigneur, dans l'assemblée. Et ensuite, les diacres. Vous ne trouverez pas un autre schéma, bien-aimé dans le Seigneur.
Vous ne trouverez pas un seul pasteur dans une assemblée. Dans toutes les églises que vous prenez, celle de Laodicée, celle de Philadelphia, que vous prenez, je ne sais pas moi, celle de Corinthe, de Philippines, de Colossiens ou que sais-je encore, vous ne trouverez pas un autre modèle. Ça n'existe absolument pas. Dans la version d'Arby, il est dit « Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à tous les saints dans le Christ Jésus, qui sont à Philippe avec les surveillants et les serviteurs. » Voilà. Donc, avec quoi? Les surveillants. Vous voyez? Le mot évêque vient d'un mot grec qui signifie simplement épiskopos. Alléluia. Et en grec, épiskopos signifie surveillant. Tout simplement. Tout simplement. L'évêque, autrement dit, en grec, s'appelle surveillant. Donc, quand on dit que tu es évêque, on ne te met pas au-dessus de l'assemblée, on ne te met pas au-dessus de des collaborateurs, on ne te met pas au-dessus des apôtres, des prophètes réunis dans ton assemblée. Tu n'es rien d'autre qu'un surveillant. Tu n'es rien d'autre qu'un ancien. Aussi simple que cela. Alléluia. Et puis, épiscopos, n'est-ce pas? Épiscopos. Épi, qui signifie sur. Et kopos, qui signifie observer, veiller. Donc, surveillant. Est-ce que vous voyez? Donc, évêque, voilà ton rôle. Qu'est-ce que tu fais? Tu as quoi comme tâche? Ta tâche, c'est de veiller sur les âmes. D'où le titre de surveillant. Alors, donc, si l'évêque, c'est un surveillant, pourquoi mélanger les termes ancien et évêque? Ancien, c'est la qualification. Voilà pourquoi Paul dira dans le livre de Timothée, si quelqu'un désire, aspire à la tâche d'ancien, n'est-ce pas, à la fonction d'ancien. Vous voyez, la fonction c'est ancien. Et le rôle que tu joues, c'est un rôle d'évêque, un rôle de surveillant. Donc, ancien, évêque, c'est la même chose. Allez dire à ceux-là qui ont fait des théologies durant des années dans des écoles de théologie, dans des facultés de je ne sais pas quoi, qu'ils retournent simplement à la parole. Tout simplement. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a tout, vous-même vérifiez. Vérifiez. Voilà, tout simplement. Et ancien en grec vient de presbytéros, qui donne naissance en français au mot presbytère. Et on parle d'église presbytérienne, pourquoi? Parce que c'est une église qui est dirigée par un collège d'anciens. Et c'est la seule église d'ailleurs qui se rapproche le plus de la vérité. En quel sens? Dans le sens de l'organigramme de l'église. Je ne parle pas d'autres doctrines, je ne parle pas de vision, de je ne sais quoi. Je parle au niveau de l'assemblée, de la constitution de l'assemblée. Celle qui se rapproche le plus, c'est l'église presbytérienne. Pourquoi? Parce qu'elle se fait diriger par un collège d'anciens. Parce qu'à sa tête, vous n'aurez pas un bishop, un archibishop, vous n'aurez pas un pasteur, vous aurez un collège d'anciens. Et quand vous retournez aux Écritures, vous n'allez pas voir dans une seule église de Dieu un seul homme au-dessus de l'assemblée qu'on nomme pasteur. Ça n'existe pas. Donnez-moi un passage dans la Bible que vous trouvez ou donnez-moi une église qui était dirigée comme ça et je renie mon Seigneur, je fléchis mes genoux pour votre Dieu. Voilà. Ça n'existe pas. Ne nous enseignez pas autre chose. Nous sommes fatigués de l'eau de Chichor. Nous retournons à la parole de Dieu. On est fatigué. On est fatigué. Fatigué de tous ces faux enseignements, et puis vous soutenez cela mordicus. On vous demande la vérité, mais non, vous êtes prêts, vous sortez vos cours et vous entraînez beaucoup. Moi, je ne serai pas séduit par vos saletés là, ça c'est sûr. Mais c'est ceux qui sont derrière et qui vous suivent mon problème maintenant. Bien-aimés, prenez votre Bible, vérifiez ce que je suis en train de vous dire,
Prenez votre Bible et vérifiez ce que les autres sont en train de vous dire. Tous ceux-là qui ont fait la fac de théologie, les docteurs en théologie, les archibishops et tout ça là, ou encore convoquez-nous à la place publique, on prend nos Bibles et bien on vient, qui prennent les enseignements de tous les docteurs qui les ont formés et qui viennent. Je n'ai pas fait d'école de théologie, mais je viendrai avec le Saint-Esprit et Dieu. Et nous parlerons de la parole de Dieu. On verra qui a Dieu et qui n'a pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. On est fatigué, je vous dis, on est fatigué. Mais Dieu se révélera, bien-aimé dans le Seigneur. On est dans les derniers jours. Ne perdons plus de temps. Ancien, évêque, même chose. Qualification pour être quoi? Pour être berger. Et la qualification se nomme ancien. Le rôle que tu joues est un rôle de surveillant, d'évêque. Alléluia. Et le ministère qui est attaché à ce rôle et à cette fonction, c'est le ministère de berger. Tout simplement. On parle des 5 ministères de Éphésiens 4, verset 11. Apôtre, prophète, docteur, berger, évangéliste. Voilà. Le mot berger, en réalité, c'est quoi? C'est faire paître. Ça vient du mot grec poimen. C'est-à-dire faire paître. Pasteur. Voilà. Et les gens ont remplacé le mot berger par pasteur. Pourquoi? Parce que dans leur culture et à l'origine, le mot berger était associé à pasteur. Les gens comprenaient clairement que ce n'est pas 2 termes différents. Voyez-vous? Ce n'est pas 2 termes différents. C'est le même terme. Mais aujourd'hui, ce terme est devenu quelque chose de différent. Dans la même assemblée, il y a les uns qui vont appeler pasteurs et il y a les autres qu'on va appeler bergers. Et on va les opposer les uns aux autres en disant, mais non, moi j'ai un ministère de pasteur, toi tu as un ministère de berger. Mais où allons-nous? Hérésie. Hérésie. Bien-aimés dans le Seigneur. Le ministère spirituel, c'est le ministère de berger. Dans la liste des 5, le ministère c'est berger. La qualification pour ce ministère, c'est être ancien. Et la tâche, ou encore le rôle, c'est le rôle de évêque. Tout simplement. Tout simplement, mes amis. Tout simplement. Et ce n'est pas de l'anarchie. On va prendre des paroles, quelques paroles, et vous allez voir comment Dieu lui-même alterne ces 2-3 mots. Et les hommes, on en a rajouté encore 2 autres, comme berger, pasteur et tout ça là. Donc vous voyez un peu, bien aimé dans le Seigneur. Je vais me répéter encore une fois. Ancien, c'est la qualification pour le ministère de berger, jouant un rôle d'évêque, c'est-à-dire de surveillant, ou encore de gardien. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus avait les 5 ministères en lui. Il était prophète, il était apôtre, il était berger, il était enseignant ou docteur et il était évangéliste. Alors, regardez ce que Pierre dira de notre Jésus-Christ de Nazareth. On est dans 1 Pierre 2, si ma mémoire est bonne. 1 Pierre 2. Voilà. 1 Pierre 2. Je recherche le verset. Mais tu vas le couper. Okay. Il dit quoi exactement? Vous qui êtes tous en train de Dieu, vous qui êtes nous Seigneur Jésus. Voilà. 1 Pierre 2, t'es sûr? Attends, je regarde 2 Pierre 2. Voilà. 1 Pierre 2, verset 25. Regardez un peu. On est dans 1 Pierre 2, verset 25. Tu peux nous dire, sœur, que nous dit la parole de Dieu? Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et l'évêque de vos âmes. Amen. C'est qui le pasteur et l'évêque de nos âmes? Jésus-Christ. La parole parle de qui ici? Jésus. De Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et la parole associée à Jésus-Christ de Nazareth
le ministère de berger et le rôle d'évêque. Alléluia. Amen. Il est le pasteur de nos âmes et l'évêque de nos âmes. Alléluia. Dans d'autres versions, vous allez voir que la Bible dit qu'il est le berger et le gardien de nos âmes. Je ne sais pas si on peut voir la parole de Dieu, bien vous qui avez... Dans Darby, c'est marqué car vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés au berger et aux surveillants de vos âmes. Amen. Est-ce que c'est Henri qui ment? Ce n'est pas moi qui ment. Le frère ne ment pas, ce n'est que la parole. Pasteur est utilisé pour berger. Alléluia. Hein, qui a un ministère, qui fait partie des 5 ministères de la parole de Dieu. Et évêque est utilisé par surveillant, qui définit le rôle de l'évêque. Aujourd'hui, on a des évêques, on a des archi-évêques qui ne servent à rien, qui ont des costumes, qui vont jusqu'à même porter la soutane. Et ça se dit au-dessus du peuple de Dieu, au-dessus des autres ministères. Mais incroyable. Dans Parole de vie, il est dit, vous êtes revenus vers le berger qui protège vos vies. Alléluia. C'est le même. Le surveillant de nos vies. C'est celui-là qui nous garde. C'est le gardien de nos âmes. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons voir même dans Hébreux 13 au verset 7. Regarde un peu ce que Hébreux 13 nous dit. Concernant l'évêque, c'est-à-dire dans ton rôle de surveillant, ce à quoi tu es appelé. Mais c'est aussi simple, mais on nous blablate, on nous tourne à gauche et tout ça. Le peuple de Dieu est devenu des jouets dans vos mains, vous jouez avec. Et les autres, comme des moutons, vous suivent dans vos hérésies. On dit retournez à la parole. Hébreux 13, verset 7, s'il te plaît, soeur. Non, mais on commence à en avoir marre, c'est la vérité. Hein. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Souvenez-vous de qui? De vos conducteurs. De vos conducteurs. Alléluia. Qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un conducteur qui ne nous annonce pas la parole de Dieu. On veut ancien. Aujourd'hui, la qualification est devenue un titre. C'est-à-dire que quand tu commences à dénoncer l'hérésie dans l'église pour te calmer, alors on te propose le titre d'ancien, et puis tu deviens ancien, tu as les oussins dans les bras, toi aussi tu te prends pour quelqu'un. Voilà. Mais tu n'as pas le ministère de la parole. On ne peut pas dissocier le ministère de la parole à la qualification d'ancien. Alléluia. Parce qu'on a dit quoi? Que l'ancien c'est qui? C'est le berger. Vous avez déjà vu un berger ou un pasteur? C'est-à-dire que l'un des 5 ministères sans la parole, il y a un problème. Je me rappelle encore dans Hébreux 6. La Bible dit, quand le problème avec les hellénistes, les juifs étrangers, les juifs grecs étaient lésés dans le partage de la nourriture, ils ont dit, nous on va se mettre de côté, choisissez parmi vous des diacres, des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Dans Acte 6, hein, je ne sais pas ce que j'ai dit, c'est dans Acte 6, hein, au début de Acte 6, hein, la Bible leur dira donc voilà, de choisir parmi eux des gens qui vont distribuer la nourriture. Pendant que quoi? Eux, ils vont se vaquer à la prière et au service de la parole. Alléluia. Un ministre de Dieu sans parole de Dieu n'est pas un ministre de Dieu. Tout simplement, un prophète qui n'annonce pas la parole de Dieu, un apôtre qui n'enseigne pas la parole de Dieu, un berger ou pasteur qui n'enseigne pas, un docteur ou enseignant qui n'enseigne pas, mais un évangéliste qui n'enseigne pas la parole de Dieu n'est pas digne de porter le titre de ministre de la parole de Dieu. C'est juste pas possible. On est dans Acte 6 et à partir du verset 1 jusqu'à 4. Au verset 4, la Bible dira... Et nous continuerons à vaquer à la prière et au service de la parole. C'est simple, mes amis. Quand on parle des 5 ministères, les 5 ministères sont liés à la parole de Dieu. Quand on parle de berger, c'est lié à la parole de Dieu. Un berger doit annoncer la parole de Dieu. Un berger doit enseigner la parole de Dieu dans la communauté dans laquelle Dieu l'a établi en tant que berger. Pour faire quoi? Pour faire paître le troupeau. Bien-aimé dans le Seigneur, quand David allait dans les champs pour faire paître le troupeau, il leur donnait à manger. Le psaume 23, vous le citez, comme une poésie, une récitation ou un poème. Alors, il nous conduit dans de verts pâturages. Les verts pâturages, c'est quoi? C'est la nourriture.
Voilà, tout simplement. Les verts pâturages, c'est la nourriture. C'est des endroits où la pâture, elle est verte, l'herbe, elle est verte. Et l'herbe, elle est verte, pourquoi? Pour que les brebis puissent manger, puissent paître. Voilà, un berger, tu es censé faire paître le troupeau de Dieu. Amen. Voilà, tout simplement. Vous, vous êtes des bergers, mais vous n'avez pas la parole de Dieu, mais vous voulez paître quoi? Rien. Ça dit, c'est devenu la titrologie. Les costumes et tout ça ne vous suffisent plus. Les cols cléricaux ne vous suffisent plus. Et maintenant, c'est des boubous. Et vous mettez la chaîne qui pend là-dessus. Et l'archibishop est là. Voilà, un pape dans l'église évangélique. Voilà, un pape. Un pape, tout simplement. Et ça, c'est la dérive, bien aimé dans le Seigneur. Une abomination totale. On va y arriver, mes amis. Une abomination totale. Totale, je vous dis, mais un truc totalement triste. On prend les 5 ministères, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien, on retrouve de tout. De tout, tout. Je dis bien de tout. Voilà, c'est le désordre dans lequel l'église de Dieu est au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vendent leur âme au diable et qui veulent emporter la multitude avec eux. Ils jouent le jeu du diable, tout simplement. Tout simplement, il n'y a pas autre chose. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2, au verset 25, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes convertis au berger et au gardien de vos âmes, et à l'évêque de vos âmes. » Vous voyez que le berger, évêque et ancien sont les mêmes choses. Jésus-Christ lui-même a accompli le rôle de berger et d'évêque. Mais vous, au jour d'aujourd'hui, vous voulez mettre l'évêque au-dessus du berger. Ça n'a pas de sens, puisque les deux signifient et désignent la même personne. Alléluia. Si tu es évêque, c'est que tu es ancien, c'est que tu es berger. Tout simplement. Prédicateur. Alléluia. Un ancien qui ne prêche pas la parole de Dieu n'est pas digne de porter le titre d'ancien. Je vous le dis, ce n'est pas biblique. Tous les anciens portent le titre de prédicateur de la parole de Dieu. Il n'y a pas un seul ancien dans la parole de Dieu qui n'a pas été appelé pour prêcher l'évangile. Ce n'est pas possible. Dans une assemblée, ce n'est pas possible. Vous savez, une assemblée qui n'a pas d'anciens n'est pas encore l'église de Dieu. C'est un groupe de disciples qui se réunit, qui se rassemblent. On est dans Actes encore là. Voilà, on est dans Actes. Vous savez, les apôtres ont fait plusieurs voyages, n'est-ce pas? Et vous allez voir qu'à un moment donné, ils ont laissé un groupe qui était en train de grandir. Qui était en train de grandir, on est dans Acte 14. Et voilà, vous allez voir que quand vous lisez bien, faites attention. Quand vous lisez la Bible, quand vous étudiez la parole de Dieu, faites attention aux mots. Et faites attention à la différenciation ou à la différence que prend les termes bibliques ou les tons, les petits mots qui sont rajoutés. Ils ont tout leur sens bien aimé dans le Seigneur. Voilà, c'était un groupe de disciples. Et quand il a été nommé des anciens, à partir de là, ce groupe de disciples est devenu une assemblée, une église. Voilà, c'est aussi simple. Regardez un peu, on est dans Acte 14. Alors, je vais rechercher le verset. Alors, regardez, on va le lire à partir du verset, à partir du verset 19. Hein. Tu y es? Je lis. Alors survint quelques Juifs d'Antioche et d'Icône qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. C'est ça? Mais les disciples s'étant assemblés autour de lui, il se leva et entra dans la ville. Voilà, tu vois bien, ici ils ont été nommés comment? Les disciples. Les disciples simplement, voilà. D'accord? Et le lendemain, il s'en alla avec Barnabas à Derbe. Voilà. La première scène se passait à Antioche. La deuxième étant à Derbe, puis à Lystre. D'accord? Continue au verset 21, tu vas voir. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Vous voyez un peu? Quand ils ont fait des disciples, ils ont évangélisé dans la ville et un certain nombre de disciples. Vous voyez un peu? On n'a pas dit une assemblée, on n'a pas dit une église. Ils sont retournés où? Au commencement, à Lystre et à Icône et à Antioche. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, verset 22? Fortifiant les âmes des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Après le vote à main levée des assemblées, ils établirent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur
en qui ils avaient cru. Voilà, amen. Voilà, donc voilà, les détracteurs, parce que tout à l'heure j'avais dit que si Dieu établit des anciens ou que si on nomme des anciens, et j'ai l'impression qu'il y a eu des gros yeux qui ont été caquillés ou des insultes. Mais c'est biblique. Ouais, les anciens C'est biblique. sont nommés. Ils ont été nommés à main levée. Oui. Vous rendez compte ici, vous voulez jeûner, prier pour que Dieu donne les anciens. Il y a un problème dans vos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Retournons à la parole de Dieu. Un point barre. Soit un par l'archibishop avant d'être nommé ancien dans l'église. Vous voyez un peu, à partir du verset 23, n'est-ce pas, le mot église apparaît à partir de quand? Lorsque les anciens ont été établis. C'est alors que le groupe de disciples est devenu église. Amen. C'est la parole de Dieu, elle est simple, pure, sans tache, sans ride, à l'image de l'époux. Alléluia. Amen. Parce que l'époux est la parole de Dieu. Elle est simple, claire et limpide, mes amis. Claire et limpide. C'est alors que les assemblées et les anciens ont été nommés, établis dans chaque église, que le groupe de disciples est devenu église. Alléluia. Donc, je ne comprends pas à quoi sert toute cette théologie que vous allez faire dans ces écoles d'université ou dans ces, je ne sais pas même où vous faites vos théologies. À quoi cela vous sert? Comment est-ce que tu peux te faire enseigner par quelqu'un qui n'a pas la foi? Un fumeur, un alcoolique, un bandit, un musulman qui a étudié, qui est devenu professeur en théologie ou je ne sais pas quoi, ou qui veut t'enseigner la foi, or lui-même il n'a pas la foi. Il veut t'enseigner la repentance, or lui-même ne connaît pas la repentance. Vous trouvez ça normal? Il veut t'enseigner le baptême, or lui-même n'a même pas connu le baptême des eaux en Jésus-Christ de Nazareth. Et vous voulez devenir vous me dites que vous êtes sorti de la fac libre de théologie de Montpellier. Et ça veut prêcher à qui? Alléluia. Amen. Voilà, ça veut prêcher à qui? Non, mais c'est la vérité. En parlant, mon pasteur, c'est un docteur, 30 ans de ministère. Ils sont les fruits, zéro. Zéro. On va pas essayer on ne s'écarte pas de notre thème. On va, oh Seigneur Jésus, aide-nous. Mais ton peuple périt par manque de connaissance. Et ils n'aiment pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Voilà pourquoi ces gens, ça vous emmène en enfer. Ils vous conduisent pas en enfer. Vous n'aimez pas entendre la vérité. Parce que la vérité vous fait mal. Hein, elle vous fait mal. Vous aimez qu'on vous caresse, voilà, qu'on vous mente. Comme ça caresse l'ego dedans de vous. Vous prenez pour des gens, voilà, et puis voilà, voilà. Je ne suis pas quelqu'un, moi, je suis un esclave. Amen. Un esclave de Jésus. Un esclave. J'ai plus de volonté, j'ai rien qui m'appartient, je ne suis personne, je suis la risée de tout le monde. Parce que mon maître est plus grand. Il est plus grand que tout, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et si mon maître est plus grand, je vous considère plus grand que moi. Je ne suis rien, je ne suis personne, je ne suis qu'un esclave, bien-aimé dans le Seigneur. Et un esclave, il accepte qu'on le gifle, il accepte qu'on le crache dessus. Parce que vous savez quoi, il n'a personne à se plaindre, à qui se tourner. Mais moi, mon maître, c'est Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Il a une oreille attentive. Alléluia. Amen. Il a une écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Avant même que je me plaigne, il me donne la solution. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il voit tout ce qui se passe et il lève quand je suis silencieux, bien-aimé dans le Seigneur, parce que lui-même était silencieux. Il était doux, il était comme un agneau silencieux qu'on a mené à l'abattoir, bien-aimé dans le Seigneur. Il savait ce qui lui attendait, mais il a accepté la souffrance. Il a accepté qu'on lui arrache la barbe, qu'on lui crache dessus. Pour moi, bien-aimé dans le Seigneur, pour moi, pour faire que vous ne m'amenez pas en enfer. Voilà. Voilà. Vous irez seul si vous le souhaitez, mais ça sera sans moi. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, ça sera sans ceux-là qui aiment la vérité, sans ceux-là qui veulent retourner la parole de Dieu. Voilà. Nous sommes prêts, nous irons au ciel. Avec beaucoup de tribulations, oui. Parce que le royaume est fait pour des gens comme ça. Voilà. On ne veut plus entendre l'évangile, venez à Jésus, vous serez sauvés, venez à Jésus, vous aurez l'argent, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de... on est fatigué de tout ça. On est fatigué de tout ça, retournons à la parole, c'est tout. C'est tout. Voilà. Donc on était en train de parler des anciens, des bergers et des évêques. Voilà. 3 mots pour une seule personne. Et on pense que c'est 3 personnes différentes, or c'est la même personne. Jésus, le berger et l'évêque. Est-ce que ces 2 personnes, Jésus, c'est le seul qui est en même temps berger, en même temps appelé berger, en même temps appelé évêque? Et vous voulez nous dire quoi? Vous voulez nous dire quoi? Quoi?
On ne sait même plus comment on va prendre les Écritures pour vous enseigner la parole de Dieu. Voilà, donc on va prendre 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 2, on va voir quelques éléments. Je prie les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, et témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être révélée, et je leur dis, paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, se chargeant de le surveiller, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain déshonnête, mais par un principe d'affection. Voilà, amen. Est-ce que quelqu'un a remarqué les 3 mots désignant les mêmes personnes? Est-ce qu'ici, les 3 mots désignent 3 personnes différentes? Non. Mes amis, arrêtez. Hein? Le premier mot, ancien. Et au verset 4, il dit, « Et quand le souverain pasteur apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Hein? Donc, vous voyez? Le souverain pasteur. Alléluia. Il dit, je prie les anciens qui sont parmi vous. Alors, il parle à qui? Il parle aux anciens. Et il leur dit quoi? Moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée, je leur dis, paissez le troupeau de Dieu qui vous est commis. Ça veut dire quoi? Joue ton rôle de berger, joue ton rôle de pasteur à fond. Alléluia. Paissez le troupeau. Donne à manger au troupeau de Dieu. Enseigne le troupeau de Dieu. Enseigne la parole de Dieu. Non pas contrainte, mais volontairement. En faisant quoi? En prenant garde sur lui. En faisant, là, ça veut dire quoi? Que tu joues ton rôle d'évêque. En veillant, en gardant leurs âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment les choses peuvent être encore plus simples que ça, mes amis? Mes amis, comment? Il parle à qui? À un groupe d'anciens. Et regardez quelque chose d'extraordinaire. Et là, je vais vous répondre. Vous qui voulez être des archibishops maintenant, là, vous ne le voulez pas, pasteur Berger, tout ça. Attendez, vous allez voir. Là, ça parle d'un groupe, hein, le groupe d'anciens. Et comment Pierre se désigne? Il se désigne lui-même comme étant ancien. Qui ne connaît pas Pierre? Pierre, c'est un apôtre, non? Voilà. Quand tu es dans ta localité, l'endroit où tu vis, parce que bon, ça peut-être ça va faire le sujet de notre enseignement. Normalement, dans une ville, il n'y a qu'une seule église. Alléluia. Donc, quand tu es apôtre, prophète, docteur, berger ou évangéliste, bien-aimé dans le Seigneur, l'endroit où tu vis est l'endroit où se trouve ton église locale. Alors, quand tu te retrouves dans l'église locale, tu n'es plus apôtre, tu n'es plus prophète, tu es ancien. Tu appartiens au groupe des anciens. Mais lorsqu'un problème va se révéler plus tard, peut-être un problème doctrinal, alors les anciens vont faire appel à toi par rapport à l'autorité que Dieu te donne dans ce ministère d'apôtre, qui est celui des fondements, des doctrines, afin que tu puisses répondre par rapport à ce problème doctrinal. Voilà, c'est aussi simple. Voilà pourquoi Pierre ne se mettait pas au-dessus des autres. Déjà, il se disait, il se reconnaissait dans sa fonction d'ancien. Alléluia. Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu pour aller pour aller poser les fondements d'une assemblée. Comme nous l'avons vu par exemple dans Actes 20. Ils réunissent ses disciples, ils évangélisent, où l'évangéliste passe. L'évangéliste va faire naître des disciples dans la localité. Et derrière l'évangéliste, maintenant, les apôtres vont passer pour pouvoir mettre en place les fondements. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Philippe. Lorsqu'il a quitté l'eunuque éthiopien, il a été en Samarie, il a annoncé l'évangile, les gens ont cru. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, attendez, je vais faire venir maintenant des apôtres. Pourquoi? Pour qu'une église naisse maintenant en Samarie. Vous voyez? Donc, si l'église est née, tu es déjà dans l'église, qu'est-ce que tu vas faire naître encore dans l'église pour vouloir jouir d'un titre d'apôtre? Non. Mais tu demeures apôtre, pourquoi? Parce que tu n'es pas envoyé seulement pour mettre en place une église ou mettre en place, si vous voulez, les fondements d'une église, bien-aimé dans le Seigneur, mais tu es aussi appelé à répondre aux problèmes doctrinaux. Tout simplement. Hein? Donc, au jour d'aujourd'hui, l'église de Dieu, si on peut l'appeler comme ça, je la mets entre griffes, elle est fan de titres, c'est la tétralogie. Apôtre des nations, prophétesse, de parler ceci et cela. On est fatigué. Évangéliste, et il s'établit au-dessus de l'assemblée de Dieu. Vous avez vu ça où? Dans l'assemblée de Dieu, le seul véritable chef,
c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La place revient au général des armées qui est Jésus. À Abidjan, aujourd'hui, on a des pasteurs généraux. Il y a quelque chose d'anormal. Général, pasteur, révérend, archbishop. On ne sait même pas où on en est. On ne sait même plus où on en est. Vous êtes perdus vous-même dans tous vos titres, dans toutes vos appellations. Des choses aussi simples que ça. Tellement rempli d'ego, vous vous surplantez, vous voulez aller au-dessus de la parole. Vous savez qui a fait ça? C'est Satan. Voilà, donc ne jouez pas le rôle du diable. Dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28, vous allez voir que celui qui a voulu se lever au-delà de toute connaissance, c'est Satan. C'était l'ange Lucifer, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez bien, avant d'avoir été chuté sur la terre pour porter le nom de Satan, donc l'ange Lucifer a voulu se lever au-dessus de Dieu, se lever à la hauteur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, les hommes aussi le veulent. Ils veulent des titres. On recherche toujours une supériorité, bien-aimé dans le Seigneur. Or, dans les assemblées de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est absolument pas ça. Regardez, ayons un peu le caractère de Christ, nous dit la Bible, les sentiments qu'il y avait en Christ, donc à être en nous. Et vous voyez comment les apôtres vivaient, bien-aimés dans le Seigneur. Ils avaient ces sentiments de Christ. L'humilité, bien-aimés dans le Seigneur. L'humilité. L'humilité ne te fera jamais te prendre au-dessus des autres, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez, par exemple, dans les livres de Jean, que vous connaissez bien. Regardez 1 Jean 2 et 1 Jean 3. Vous allez voir Jean qui parle. Jean, c'est qui? Jean, c'est qui, mes amis? Jean, c'est qui? Jean, quel ministère il avait? Apôtre. Maintenant, regardez comment il parle, lui. Il dit, dans 2 Jean 1, regarde un peu. Il dira quoi? Dans 2 Jean 1. L'ancien à Kyria. Voilà, il dit quoi? L'ancien à Kyria. Regarde le chapitre après. Le livre d'après, pardon. 3 Jean 1. 3 Jean 1. 3 Jean 1. L'ancien à Gaius. Voilà, l'ancien à qui? À Gaius. À Gaius. L'ancien, simplement. Ils n'étaient pas dans la tétralogie. Aujourd'hui, on est dans la tétralogie. L'église de Dieu, personne n'est au-dessus de l'église de Dieu si ce n'est que Dieu lui-même. Amen. Amen. On l'a vu dans Philippiens 1. Tu peux nous le relire, s'il te plaît, dans Philippiens 1. L'organigramme de l'église selon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. D'abord, si vous faites attention au texte, vous allez voir d'abord en premier le nom de qui est cité, les saints qui constituent cette assemblée. Après, maintenant, les ministères spirituels, les anciens, et ensuite les services, les diacres. Et pour ceux qui ne savent pas, les diacres, c'est leur communistère spirituel. On a lu tout à l'heure dans Acte 6, c'est des gens qui sont appelés à servir, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, et les autres, les anciens, donc ceux qui, les ministres de la parole de Dieu, prophètes, docteurs et tout ça, vous allez voir, étaient qu'on se voulait se retirer pour se consacrer au ministère de la parole et vaquer à la prière. C'est pas la version que tu as, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? On est dans Philippiens 1. Philippiens 1, il dit: Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à tous les saints dans le Christ, Jésus qui sont, à tous les saints qui sont dans le Christ Jésus, qui sont à Philippe avec les surveillants et les serviteurs. Vous voyez, c'est ça l'église. Il n'y a pas d'archibishop, de je sais pas quoi. Il n'y a pas de pape, mes amis. Il n'y a pas de pape. Aujourd'hui, vous êtes les premiers à vous moquer des papes catholiques. Mais dans vos églises, dans vos assemblées, il y a plein de papes. Il y a un pasteur principal suivi d'un pasteur secondaire, d'un pasteur tertiaire, d'un pasteur même collaborateur, investisseur, et puis ça n'en finit pas. Vous avez vu ça où? Ce n'est pas biblique, bien aimé. L'église de Dieu est dirigée par Dieu lui-même. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il établit un collège d'anciens. Et c'est le collège d'anciens qui dirige l'assemblée de Dieu. Voilà pourquoi dans Acte 13, dans Acte 14, vous allez le voir même dans Acte 15, lorsque des problèmes survenaient, les anciens se réunissaient et ils faisaient appel aux apôtres, à ceux qui avaient la doctrine, les fondements. Et les questions se posaient. Si vous voulez, on va encore jeter un coup d'œil là-dessus tout à l'heure. Et vous allez voir le fonctionnement, l'organigramme de l'Assemblée de Dieu. Alors, vous n'avez jamais vu, même on parle du représentant qui était Jacques. Mais Jacques était un représentant de titre seulement. Quand les problèmes se posaient, il se tournait vers les anciens. Il disait: anciens, venez, apôtres, venez. Mais ça n'existe pas. Même à Jérusalem, ils n'avaient pas cette façon de faire. Jacques n'était pas au-dessus des autres apôtres. Jacques n'était pas au-dessus des prophètes. Jacques n'était pas au-dessus des docteurs bien-aimés dans le Seigneur. Ça n'a pas existé, ça n'existera pas. Fouillez votre Bible et trouvez-moi un seul pasteur dans l'Assemblée de Dieu. Il n'y a pas un seul pasteur. Vous trouverez toujours un collège d'anciens
un collège d'anciens, un collège d'anciens. Et si vous fouillez bien, vous allez voir, lorsque le mot ancien est lié à la charge, au ministère spirituel, il est toujours au pluriel, il n'est jamais au singulier. Il parlera toujours des anciens, nommez les anciens, établissez les anciens, appelez-moi les anciens d'Éphèse, Paul dira dans le livre des Actes, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà un peu le fonctionnement. Un seul homme ne peut pas diriger l'assemblée de Dieu. Un homme qui veut diriger l'assemblée de Dieu veut usurper la place de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que l'assemblée de Dieu est dirigée par des hommes établis par Dieu, au moins par Dieu. Ils s'asseyent ensemble et ils prennent les décisions. Je ne dis pas que ça va être facile. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problème d'ego au milieu de ces hommes. Mais c'est comme ça que Dieu établit les choses. C'est comme ça que Dieu veut que les choses soient. Allez traiter vos problèmes d'ego entre coqs là-bas. Voilà, c'est tout simple. Tout simple. Il est égoïste, il est orgueilleux, il est ceci. Collabore avec lui, tu vas traiter toi-même ton problème. Et lui-même, tu vas traiter son problème avec lui. Voilà, on ne fuit pas les problèmes en s'établissant. Et cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Nous sommes dans le 3e livre de Jean. Nous allons voir quelque chose. Et vous allez constater que l'Église, bien-aimée dans le Seigneur, il n'y a rien de nouveau. Je pense que le cœur de Dieu doit être non seulement attristé, mais il doit avoir vraiment du mal à regarder certaines assemblées. Quoi. Et certains frères comme vous et moi qui aiment la parole de Dieu, qui souffrez de ce que vous voyez, mais je pense que Dieu veut vous dire ce soir, ne souffrez pas. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Ça a commencé déjà du temps des apôtres. Ce n'est rien. Mais réveillez-vous et sortez du milieu d'eux. C'est tout ce que Dieu vous demande. Annoncez-leur la vérité. Ils ne veulent pas retourner, ils ne veulent pas se repentir. Abandonnez-les, retournez-vous, vous sauvez vos âmes. Mais le salut est individuel. Le salut est individuel. Ça n'a pas commencé. Toutes les assemblées, bien-aimées dans le Seigneur, et ça je le dis en vous regardant droit dans les yeux, pour ceux qui regardent cette vidéo, en tout cas, si dans vos assemblées, il y a un seul pasteur qui a la tête de votre assemblée, c'est une abomination quittée, c'est pas biblique. Il a besoin de fondements doctrinaux. Voilà. Prenez cette vidéo, allez le lui montrer, ou notez les passages et allez l'enseigner. Prenez-le. Notez les passages, ne citez même pas mon nom, donnez-les, c'est Dieu qui donne gratuitement. Voilà, Dieu donne gratuitement et vous aussi prenez, distribuez-la gratuitement, c'est tout. Voilà, ça ne s'achète pas. C'est Dieu qui donne, mes amis, c'est la grâce de Dieu. Allez leur annoncer la vérité là où ils sont. Le pasteur peut ne pas écouter, mais vous allez sauver des âmes dans vos assemblées. Il n'y a pas un seul homme qui est pasteur dans aucune assemblée de Dieu. Vous voyez? Et tous ceux-là qui ont voulu faire, c'est des usurpateurs. Le seul général des armées, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Et lui, maintenant, il va établir des généraux qu'on pourrait appeler des anciens. Et dans le collège des anciens, il y aura qui? Il y aura les 5 ministères. Voilà. Il y aura dans le collège des anciens, vous voyez, l'apôtre, lorsqu'il vient, il retourne chez lui dans sa localité pour louer son Dieu avec ses frères. Il va s'asseoir au rang des anciens. Voilà. Il met son manteau d'apôtre de côté. Il s'assoit comme un ancien, il suit le culte. Voilà. Il a prêché, il prêche. C'est un ancien. Voilà. Voilà pourquoi un ancien, c'est quelqu'un qui apporte la parole. C'est lié au ministère de la parole. Il dit ancien, paissez le troupeau. Voilà. Mais le premier ministère d'un ancien, c'est le ministère pastoral. C'est le ministère de berger. Tout simplement, pourquoi? Parce que tu paies le troupeau de Dieu. Voilà. Et quand tu es berger, tu peux t'appeler à être apôtre, à être évangéliste, à être prophète, à être docteur. Voilà. Et pourquoi il y a une petite nuance au niveau du berger. Et le berger, c'est un ministère qui ne se déplace pas. Voilà. Quand Dieu t'établit berger dans une assemblée, tu es berger dans cette assemblée-là. Voilà. Si au jour d'aujourd'hui, je suis ancien dans l'assemblée où je prie, je ne peux pas me lever, me retrouver à New York dans une autre assemblée et me présenter en tant qu'ancien. Non. Je ne peux pas être ancien ailleurs. Je suis ancien dans la localité où on m'a établi ancien. Ça ne se déplace pas. Mais Dieu peut m'envoyer à New York, en Chine, en Amazonie, en qualité de prophète, en qualité d'apôtre, en qualité de docteur, en qualité d'évangéliste, mais jamais en qualité de pasteur. C'est bon? Si tu es pasteur, sache que Dieu ne t'envoie nulle part, si ce n'est que de perdre le troupeau qui t'a confié, là où tu es, veillez sur leurs âmes. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Retournons à la parole, mes amis. Tout simplement, il n'y a pas. Et de l'autre côté, le côté pervers, nous allons le voir, c'est ceux-là que vous voyez, les archibishops, en soutane au jour d'aujourd'hui. Ils ont combattu l'église catholique, ils ont moqué d'eux, eux-mêmes ils portent des soutanes, maintenant ils mettent des chaînes. Voilà, archibishops. Et ils vont monter des églises avec tentacules. Voilà. Là, on en a connu, pour citer Cassiem dit, voilà, l'église mère. Non, c'est-à-dire que tu as l'église locale ici. Tu auras le pasteur.
principal, ses collaborateurs. Et au-dessus de lui, maintenant, tu auras le pasteur référent de la nation française, parce qu'il y en a une à Montpellier, il y en a une à Marseille. Donc, le pasteur principal de Marseille, le pasteur principal de Montpellier, de Toulouse, de Paris, de Lille, vont se réunir, vont nommer un pasteur intendant qui sera au-dessus de tous ces pasteurs principaux. Et eux, maintenant, en France, n'est-ce pas, et vont se réunir, comme il y a d'autres tentacules en Angleterre, eux aussi, ils auront leurs pasteurs principaux d'Angleterre, donc celui d'Angleterre, celui de France, celui de l'Allemagne, d'Italie, ils vont de Suisse, ils vont s'établir et ils nommer un pasteur général, voilà, qui sera celui européen. Et eux, maintenant, que ce soit l'Europe, l'Afrique, maintenant les États-Unis, ils vont se réunir et nommer le pape, voilà, de leur assemblée. Et voilà le fonctionnement où on va aujourd'hui. Et ces gens-là se moquent du pape catholique. Vous avez le même système, c'est pas autre chose. C'est le même système, un système papal. Tout simplement, un système papal. Vous avez vu ça où? Un système papal. Paul a créé, a fondé une assemblée à Corinthe, à Istres, à Éphèse, mais il ne s'est jamais reconnu comme étant le pape ou comme étant le pasteur de cette assemblée-là, ou l'archibishop. Voilà. Vous avez trouvé ça où dans la parole? Montrez-le-moi et puis on y va. Mes amis, sortez de là. À chaque fois, mes amis, que cet esprit anime une assemblée, comprenez que c'est le même esprit qui a animé Diotrephe. On est dans le 3e livre de Jean, chapitre 1. L'ancien Agaïus. Voilà. Non, on va lire à partir du verset 9. Vous allez voir. Verset 9. J'ai écrit à l'église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, voilà, ne nous reçoit pas. Il aime être quoi? Le premier. Voilà. Lui voulait être le pasteur de l'assemblée. Pas parmi eux tous. Mais attends, on est où? On est dans la même époque. Là, voilà. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Oh, Seigneur. Voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pourquoi si je viens, je rappellerai les actions qu'il commet en tenant contre nous de mauvais discours, et n'étant pas content de cela, non seulement il ne reçoit pas les frères, mais il empêche même ceux qui veulent les recevoir et les chasse de l'église. Voilà le pasteur, l'archibishop de l'époque. On est là actuellement, voilà, il contrôle les âmes, et toi dehors, parce que tu ne rentres pas dans le moule, on vous envoie des lettres de démission. Mais d'ici les dénonce en plus. Non, mais là, maintenant, qui va le dénoncer? C'est Jean, en qualité de quoi? D'apôtre. Voilà. Il va révéler son manteau d'apôtre et dit, j'arrive bientôt, ça va chauffer mon ami. Et ce n'était pas le premier. À Corinthe, on a vu Paul aussi, mes amis. Paul dit, vous voulez que je vienne avec la douceur, vous voulez que je vienne avec le bâton. Vous-même choisissez. Et voilà. Oui, quand on est ancien, on est truc, mais quand il faut régler les choses, il faut les régler. Voilà, on dit, ah non, il est dur, il n'est pas doux, il n'est pas ceci, il n'a pas d'amour, mais voilà. Il joue son rôle d'apôtre avec plénitude. Voilà. C'est comme ça. Vous voyez. Le même esprit qui a animé Diotrephe anime la majorité de nos assemblées. Et voilà, des gens qui veulent être à la tête des autres, contrôlés, qui doivent choisir à la place de Dieu, qui doit entrer dans l'assemblée et qui doit en sortir. Et où le peuple de Dieu doit aller. Tu suis sa doctrine, tu es là, tu ne suis pas sa doctrine, dehors. Ah, il y a un séminaire chrétien ici, attention, n'allez pas. Ah, oui, voilà. C'est le même esprit, mes amis, le même esprit. Le même esprit. Voilà. C'est ce à quoi nous faisons face au jour d'aujourd'hui dans nos assemblées. Voilà un peu. Voilà un peu. Et on va essayer quand même de tacler un peu quand même ces femmes pasteurs. Vous avez trouvé ça où? Voilà. On vous dit qu'une femme ne veut pas être pasteur. Oh non, c'est Paul, c'est la pensée de Paul. À Corinthe 14, une femme ne permet pas une femme d'enseigner. Non, c'est parce que l'église de Corinthe avait des problèmes. Voilà. Ah non, tu sais Timothée, il n'est pas permis à une femme d'enseigner, d'user d'autorité. Mais non, c'était contextuel. C'était contextuel, mais moi en attendant, mon Dieu n'a pas changé. Amen. Mon Dieu n'est pas misogyne, il n'est pas macho, mais c'était comme ça. Avant Abraham, c'était comme ça. Après Abraham, c'était comme ça. Du temps de Moïse, c'était comme ça. Du temps de Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua, notre Dieu, c'était comme ça. Après le temps de Yoshua, les apôtres, c'était comme ça. Aucune femme n'avait exercé le ministère de la parole. Et aujourd'hui, vous voulez me dire quoi? C'est où? On dit, si c'est le cas, il faut que tu sois mari d'une seule femme. Voilà, enseigne. Exerce l'autorité. Mais oui, mes amis, c'est où? Non, lui n'a pas dit ça. Si tu ne dois pas enseigner, c'était contextuel. Vous voulez retourner à la parole, mais vous choisissez pourquoi? Vous retournez totalement à la parole. À la parole, mes amis. La parole, elle est là, elle est simple.
On a parlé d'anciens, maintenant on va revenir. Vous allez dire, ben, il a fait cette vidéo, mais on ne comprend pas. Vous voulez comprendre, mais comprenez, voilà. On parle d'anciens. On vous dit tout à l'heure que ancien, c'est la fonction, n'est-ce pas? C'est la qualification requise, n'est-ce pas? Pour être quoi? Un berger de Dieu, un ministre de la parole de Dieu, répondant à l'appellation berger, exerçant le rôle d'évêque, de surveillant des âmes, de gardien des âmes, n'est-ce pas? Alors, un berger, il est là pour quoi? Pour veiller sur les âmes, n'est-ce pas? Pour garder sur les âmes, pour enseigner. Alors, on dit qu'une femme ne peut pas exercer l'autorité. Elle ne peut pas enseigner. On dit non, c'est contextuel. Mais la Bible ne se contredit pas, mes amis. Est-ce que tu as déjà vu la Bible se contredire quelque part? Non. Et je te dis, avant Jésus, du temps de Jésus, après Jésus, ça n'a pas existé. Dieu n'a pas changé. Il n'y a que les hommes qui changent, mes amis. Il n'y a que les hommes qui changent. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas que nous avons des problèmes avec les femmes. Nous aimons nos femmes. Nous aimons les sœurs qui sont au milieu de nous. Je sais que ça bouillonne parce que les hommes ne jouent pas leur rôle de ministre de la parole de Dieu. Mais priez pour eux, intercédez pour eux. Dieu opérera à travers d'eux. Mais n'annulons pas l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, n'annulons pas l'évangile. Ne transformons pas les choses. Restons dans l'évangile, obéissons à la parole de Dieu. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Il y a un passage de Timothée qui me vient à l'esprit là, qu'on va lire, sinon les gens vont penser que... Regardez un peu là. On est dans Timothée, voilà. Un Timothée 2, donc ici la BJC. Alors donc dans 1 Timothée 2, regardez. 1 Timothée 2, à partir du verset 11, il dit que la femme apprenne dans le silence, en toute soumission, car je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur le mari. Alléluia. Mais elle doit demeurer dans le silence. Verset 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais la femme ayant été séduite à cause de la transgression. Elle sera néanmoins sauvée en mettant des enfants au monde, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans la charité, dans la sanctification, avec modestie. Tout simplement. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pas compliqué les choses de Dieu. Est-ce qu'elles sont compliquées? L'évangile n'est pas compliqué. L'évangile n'est pas compliqué. Si tu es pasteur, maman pasteur, rends ton diplôme. Alléluia. Rends ton diplôme. Sors de la soutane. Ce n'est pas biblique. Prophétesse des nations. Et puis tu prêches, tu exerces l'autorité. Tu contrôles les âmes. Tu diriges les âmes. Dans ton assemblée, il y a des hommes. Mais on ne peut pas te conseiller d'avoir une assemblée uniquement de femmes. Mais non, ce n'est pas biblique non plus. On ne sort pas des Écritures. On ne peut pas inventer des systèmes. Tous ceux qui ont inventé des systèmes, et depuis des années, des dizaines d'années, les systèmes n'arrêtent pas d'être inventés par les hommes. Et à chaque fois qu'un système est inventé, ça donne naissance à une dénomination. Une dénomination apparaît avec ses lacunes. Or, elle avait pour objectif de corriger des problèmes dans les précédentes. Voilà. Mais ce n'est pas possible. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, lorsque Noé construisait l'arche, c'est ça l'arche de Noé, il avait reçu le modèle de Dieu, n'est-ce pas? S'il devait se faire aider par les gens contemporains, les gens de notre génération, bien-aimés dans le Seigneur, les gens de notre génération, n'est-ce pas, allaient dire, mais non, fais-ci comme ça, oh, l'arche va couler. Fais attention parce que Dieu, attends, t'es sûr que c'est ce que tu as bien vu? Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il faut mettre la fenêtre totalement là-haut? Il n'y aura pas assez de luminosité. Alléluia. Il faut mettre une belle vitrée là parce qu'il y aura plus de lumière. Non, ici, ne fais pas ça, n'utilise pas cette charnière-là, n'utilise pas ces gonds, n'utilise pas le bois là, non, c'est pas ça. Prends plutôt ceci, sinon dans ta conception, la conception des choses que tu te fais est erronée. Je ne suis pas sûr que c'est Dieu qui te l'a dit. Imaginez, Noé les aurait suivis, son arche allait couler. Voilà, pendant 40 jours, vous imaginez. L'arche allait couler. Voilà, on ne peut pas rajouter au plan de Dieu, au modèle de Dieu. Le modèle de Dieu, il est comme ça.
Le modèle de Dieu, il est comme ça, établi, préétabli comme ça. À nous de le suivre, à nous de rentrer et de marcher selon le plan de Dieu, selon le modèle de Dieu. Amen. On n'a pas à en fabriquer. Amen. Oui, aujourd'hui, le Saint-Esprit peut utiliser une femme comme un homme. Mais il n'a pas fait du temps de Jésus, il ne l'a pas fait après Jésus. Et c'est de notre temps là maintenant qu'il veut le faire. Vous voulez nous apprendre quoi? Il y a un problème. On vous dit qu'un pasteur, c'est un berger. Et le berger, c'est un ancien. Et l'ancien, c'est un évêque. Voilà. Celui qui veille sur vos âmes, qui surveille vos âmes, on dit c'est quoi? Une femme ne peut pas exercer l'autorité. Quand tu recadres, n'est-ce pas, la parole de Dieu est utile pour Instruire. Quand tu le fais, tu t'imagines, tu le fais à des hommes dans ton assemblée, mais tu vas créer des tensions, tu vas créer des problèmes. N'est-ce pas? Voilà, c'est aussi simple. Les femmes peuvent être des diaconesses si tu le veux. Il n'y a pas de souci. Mais ancien, ce n'est pas possible, ce n'est pas biblique. Tout simplement, notre maman pasteur, rends la soutane. Simplement, tu es hors la Bible. Ma fille m'avait dit quoi tout à l'heure? Jamais de la Bible. Voilà, jamais de la Bible. Voilà, ce n'est pas jamais de la vie, mais c'est jamais de la Bible. Voilà. Maman pasteur, où c'est écrit? Montrez-le nous. Maman ancien, c'est où? Voilà, c'est où? C'est où? C'est où? Prophétesse des nations. Ouais, c'est où? Oh, Anna la prophétesse dans l'église. Anna la prophétesse. Oh, Déborah la prophétesse. On ne te parle pas du don de prophétie, on te parle du ministère de prophète. Voilà. On ne parle pas de oh, les femmes ont posé les mains, elles sont guéries. Les femmes ont évangélisé. Oui, allez faire de toutes les nations des disciples. Femmes et hommes, vous rencontrez des hommes dans la rue, évangélisez-les, annoncez le royaume du salut, baptisez-les, amenez-les à Christ. Mais quand ils sont en assemblée avec vous, vous ne pouvez pas exercer l'autorité sur eux. Vous n'avez pas le droit d'enseigner, mes amis. C'est aussi simple que ça. Parce que ça n'existe pas. Ça contredit la parole de Dieu. Ça chamboule l'essence de la parole de Dieu. Voilà. Vous déplacez le centre de gravité de la parole de Dieu. Mais c'est comme un enfant qui a monté des pièces, des puzzles, et vous venez, vous mettez un coup de pied dedans, vous renversez tout. Voilà. Tout, plus rien ne s'emboîte. Vous déboîtez les choses. Maman pasteur, où? Tu l'as vu où? Tu l'as vu où? Même dans la loi de Moïse, ça n'existe pas. Tu en parles, on dit non, tu fais un retour à la loi. Oui, d'accord. Jésus est venu accomplir la loi. Mais les apôtres, on n'en a pas vu. Dans ce pas vu. Paul n'était pas avec Jésus. Il a crié, mais plein. Il a fait beaucoup de fondements d'assemblée. Mais on n'en a pas vu des anciennes. On n'en a pas vu. Il y avait des femmes qui ouvraient leur maison, des femmes qui étaient là. Mais on n'en a pas vu, des femmes anciennes. Mais arrêtez, mes amis, arrêtez. Arrêtez, c'est ne pas comprendre des choses. Quand tu ne sais pas qu'un ancien, c'est un berger, qui n'est rien d'autre qu'un pasteur, qui n'est rien d'autre qu'un évêque, eh bien oui, je peux comprendre ta confondaison et ta confusion générale. Voilà. Mais non. Laisse cet esprit t'éclairer. Sors de ta nuit, mon ami. Sors de ta nuit. Voilà. Sors de ta nuit. C'est aussi simple. Voilà. C'est le retour à la parole. Retournons à la source. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai pu brosser tous les éléments. On aurait pu avoir plein de détails. Hein. Et là, on peut peut-être dans Acte, je ne sais pas combien d'heures ou de minutes on a déjà fait, puisque, voilà. Après, ils disent que pour parler trop, on ne suit pas la vidéo, elle est longue, et ceci, et cela. Après, on nous dit aimer la parole de Dieu, c'est impossible. Paul rentre quelque part, il commence à prêcher tard dans la nuit jusqu'au petit matin. Il y en a un qui dort, il tombe, il le ressuscite. Gloire à Dieu. Dans des vidéos de 10 minutes, plus de 30 minutes, l'assemblée dort, il décroche. Il n'aime pas la parole de Dieu. Comment, si tu aimes la parole de Dieu, tu peux décrocher? C'est de ça qu'on veut nous parler. Il y a des assemblées où la parole dure 10 minutes. Ah oui. 20 minutes. Nous, on a vu des assemblées où, quand c'était le moment de la parole, les gens huaient. Oui, en Belgique. Seigneur Jésus. Voilà. On entend de ces choses, mes amis, c'est la fin des temps. Regardez, prenons un peu à 14, vous allez voir un peu quelque chose ici, rapidement là. Et puis je vais vous laisser. Vous voyez, on dit quoi? À partir du verset, chapitre 15, acte 15, le verset 4, nous dit quoi, Daniel? Acte 14, oui. Acte 14, je t'ai dit qu'on prend le 15 alors. Acte 15. Verset. Verset combien?
Prends à partir du verset 4, s'il te plaît. Arrivé à Jérusalem. Arrivé où? À Jérusalem. Ok. Ils furent reçus par l'église. Ok, d'accord. Jérusalem, c'était l'église principale, non? On est d'accord, hein? Jacques qui était... Est-ce qu'on a appelé Jacques ici? C'est Jacques qui les a reçus? Non. Qui les a reçus? Les anciens. Voilà. Et les, ok. Et les apôtres. Ok. Ils furent reçus par l'église, les apôtres et les anciens. Ils furent reçus par qui? Par l'église. Les apôtres et les anciens. Vous avez vu un archibishop dedans? Vous avez vu un pape dans la liste? Non. Voilà. Voilà. Tu peux continuer. Et ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites par leurs moyens. Mais quelques-uns de la secte des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les gentils et leur ordonner de garder la loi de Moïse. Voilà. Donc un problème de doctrine s'est installé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Qui s'est réuni? Les apôtres et les anciens. Voilà. Voilà. Et après... les mêmes apôtres se nommaient anciens. N'est-ce pas? On a vu dans 1 Pierre 5, 1 à 2, on a vu dans 1 Jean 3, 1 Jean 2, 1. Les mêmes apôtres se nommaient anciens. Donc dans le collège des anciens, n'oubliez pas, il y aura des prophètes, il y aura des évangélistes, il y aura, n'est-ce pas? Et on va donner maintenant autorité à qui de droit? Aux apôtres, ceux à qui Dieu a donné le fondement des doctrines. Voilà. Voilà. Ils vont jouer pleinement leur rôle. Et les anciens ne vont pas dire, ah, ils nous écrasent parce que c'est les apôtres. Et les apôtres ne vont pas écraser les anciens et le peuple de Dieu parce qu'ils ont reçu une autorité supérieure de la part du Seigneur. Voilà. C'est le même rapport dans le couple. Hein? Marie, chérissez vos femmes. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Est-ce que Dieu a dit que l'homme est supérieur à la femme? Non. C'est la même chose. C'est le même rapport. Vous voyez? C'est le même rapport. Ce n'est pas une question de supériorité. Ce n'est pas une question de supériorité. Vous voyez, mes amis? C'est aussi simple que ça. Voilà. Aujourd'hui, on se complaît dans nos dénominations. On va prendre peut-être aussi à 17, là, on va voir quelque chose. Si on peut revenir juste sur ce passage-là qu'on a lu, il disait quand même que quelques-uns disaient qu'il fallait revenir, qu'il fallait circoncire les gentils et qu'il fallait revenir à la loi, et leur ordonner de garder la loi de Moïse. C'est un peu ce qu'on vit dans nos assemblées aujourd'hui. Quand on dit que le sabbat, le chrétien n'est plus sous la loi. Et que la dîme était de la loi, la dîme n'est plus d'actualité, et que si tu n'observes pas le dimanche, enfin si tu ne vas pas à l'assemblée le dimanche, t'as péché. T'as pas péché, quoi. Dieu ne t'en voudra pas parce que tu n'as pas été à l'assemblée le dimanche. Tu vois? C'est pas ce qu'on nous dit dans les assemblées. Non, c'est pas ce qu'on nous dit dans les assemblées. Dans les assemblées, on te dit si tu viens pas le dimanche, oh là là, tu es passé à côté de ta bénédiction, Dieu t'en veut, tu as raté ta bénédiction parce que ta bénédiction était là, quoi. Tu vois? Et qu'il faut payer la dîme. Enfin voilà, toutes les lois liées à les lois mosaïques, quoi. Voilà. Alors que là, il dit très bien que les gentils leur ordonnaient de garder la loi de Moïse. Et oui, c'était les lois qui les arrangeaient. C'est ça. Noël. Pâques. C'est pas biblique, mais non, on continue parce que ça a été et puis c'est comme ça, nous on veut la fête. Voilà. Ouais, pas la dîme que personne ne vous juge sur la lune du sabbat. Continuez. Allez, on y va. Donc voilà un peu, vous voyez un peu. Dans Acte 17, regarde, dans Acte 20 aussi, regarde un peu. Acte 20, verset 17, regarde ce qui s'est passé. Il y a, quand l'apôtre voulait donner un ordre ou faire exécuter quelque chose que les apôtres de Jérusalem ont retenu, n'est-ce pas? Il n'a pas dit appelez-moi le responsable de l'église. Il n'a pas dit appelez-moi le pasteur de l'église. Il n'a pas dit appelez-moi, je ne sais pas moi, le pape de votre assemblée. Hein? Il dira dans Acte 20, verset 17, regardez. Cependant de Milet, il envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Vous voyez? Un seul ancien pour diriger une assemblée de Dieu, ce n'est pas biblique.
Un pasteur, ce n'est pas biblique. Un seul apôtre, ce n'est pas biblique. Un seul prophète qui vous dirige, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Encore pire, une femme, ce n'est pas biblique. On dit pour un seul homme, ce n'est pas biblique. Et vous voulez établir une seule femme. Il y a un problème, hein? Oh, il y a un sérieux problème. Un sérieux problème. Un sérieux problème. Frère, ça n'a pas existé avant Jésus, après Jésus, pendant que Jésus était là. Mon ami, arrête-le. Arrête-le, rends la soutane, rends la touche. Et puis on va finir avec un verset là, dans les Actes 17, verset 28. Il va parler maintenant à ses anciens, puisqu'il les a fait venir. Regardez ce qu'il va leur dire. Il va leur dire, prenez donc garde à vous-même, n'est-ce pas? Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Le troupeau ne t'appartient pas, il appartient à Dieu parce qu'il a payé par son propre sang. Mais toi, Dieu t'a établi. Et ces gens-là, c'était des gens qu'il a fait nommer. Vous imaginez, mais il dit, c'est le Saint-Esprit qui vous a choisi. N'est-ce pas? Il vous a établi sur eux pour que vous puissiez les faire paître. Alléluia. N'est-ce pas? Et que vous puissiez les garder. Veiller sur leur âme. Voilà, ils ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Non. Quand tu es dans un groupe de prière et que tu quittes l'église, le pasteur te demande de rendre les âmes à l'église, car les âmes appartiennent à leur église. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a aujourd'hui, le pasteur est tout seul à diriger. Il n'a pas de collège. Même quand il y a des anciens, il fait semblant de s'approcher de la parole, il a des anciens, c'est lui qui donne les ordres aux anciens. C'est sa décision que les anciens doivent appliquer et transmettre à l'église. Oh, lui-même, il ne peut pas être au-dessus des anciens. Ça n'existe pas parce qu'après les anciens, il y a Dieu. C'est tout. Au-dessus des anciens, il n'y a personne. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de. Donnez-moi encore, il reste qui? D'évangéliste. Non! Au-dessus du collège des anciens, dans la Bible en tout cas, au-dessus, il n'y a que Dieu. Voilà. Et eux-mêmes, ils se réunissaient. Et quand ils voulaient prendre des décisions, ils ne se réunissaient pas qu'entre anciens pour imposer les choses. Ils se réunissaient, ils réunissaient l'assemblée des saints. Et ils disaient, voilà ce que Dieu nous ordonne, c'est comme ça selon la parole, voici, voilà. Ils n'étaient pas des dictateurs. Ouais. Voilà. Parce que les anciens même, ils considéraient que, parce que même dans les salutations des apôtres, ils disaient, je vous salue, ils disaient, on vous salue, nos salutations aux saints, ensuite aux anciens, et aux serviteurs. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, ils considéraient que les saints étaient au-dessus d'eux. Voilà, tout à fait. Parce que la Bible dit, considérez celui qui est votre frère plus que vous. Mais oui, ça veut dire que c'était des gens qui avaient compris ce que Dieu appelait le caractère de Christ. Et ils le vivaient, c'est-à-dire le caractère d'humilité de Dieu. C'est une grâce que Dieu te donne d'opérer dans une certaine dimension. Mais cette grâce ne te met pas au-dessus de ton frère. Dieu vous regarde à égal, hommes et femmes, hommes et hommes, vous êtes égal. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas de plus grand. Mais il y a une dispensation de Dieu, une disposition que Dieu met en toi, que Dieu fait qu'il veut t'utiliser dans un certain domaine, dans une certaine dispensation, dans une certaine grandeur, pour sa gloire à lui. Mais pas pour que toi tu sois grand au-dessus de tes frères et sœurs. Voilà. C'est pas pour ton orgueil, c'est pas pour t'élever, c'est pour élever le nom de Yeshua, le nom en lequel le salut est Jésus-Christ. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Et si seulement tous les saints étaient fidèles à Dieu, se gardaient dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, et vivaient la parole de Dieu, chacun allait découvrir le talent que Dieu a mis en lui, ou les talents que Dieu a mis en lui, et cesser de jalouser les autres. Voilà. Et que les autres aussi arrêtent de faire de l'ombre aux uns et aux autres. Voilà. Les saints ne nous appartiennent pas. Ils ont été acquis par Yeshua, par son sang. Voilà, son précieux sang. Il nous a rachetés au prix de son sang. Voilà. Nous sommes à Dieu, pas un pasteur quelconque. Voilà. Mais il semble que dans les églises, ils se jalousent et tout ça parce que les uns veulent être au-dessus des autres, parce que les soi-disant anciens écrasent le peuple de Dieu. Ouais, oui. Hein? L'Assemblée des saints. Donc du coup, l'Assemblée des saints, ils n'ont même plus cette place pour laisser le Saint-Esprit les enseigner et leur montrer quel est les dons qu'il a mis en eux pour pouvoir l'exercer dans l'Assemblée des saints. Donc du coup, en fait, finalement, ils deviennent des spectateurs. Oui, parce que la sorcellerie est rentrée dans l'église. Hein, l'esprit de contrôle, de domination. Et voilà. Forcément, comme ils disent, j'aimerais être comme lui, j'aimerais être chantre comme elle.
Oui, Oui, voilà, leadership, merci. c'est Voilà, ça, voilà un leadership. mot Et même il y en encore. a qui ont fait voilà, des études et qui vendent des livres de leadership pour être leader en Dieu. Blasphème. Abomination de la désolation. Et en plus, il se base sur le verset qui dit « Je serai la tête et non la queue » pour de telles abominations, quoi. Et qu'ils disent que Jésus était un leadership. Seigneur, aide-nous. Oui, que Dieu nous aide, hein? Que Dieu nous aide. Voilà, et on va finir, je ne sais pas combien de fois j'ai fini aujourd'hui là. Hébreux 13, verset 17. Quant à vous, obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent pour vos âmes, comme devant en rendre compte, afin que ce qu'ils en font, ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable. Voilà. C'est de la même façon qu'une femme qui est soumise à son mari permet à son mari d'exercer l'autorité. Voilà. C'est de la même façon que les saints doivent être soumis aux anciens pour qu'ils puissent exercer l'autorité que Dieu leur a conférée sur eux, pour qu'ils puissent garder leurs armes. Voilà. Comme devant en rendre compte. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Et eux aussi doivent les chérir, comment? En enseignant avec douceur, en reprenant avec autorité lorsqu'il faut. Et c'est biblique. Il y a un passage de Corinthiens qui dit, Paul dit, vous voulez que je vienne avec docilité, ou vous préférez plutôt que je vienne avec le bâton? Voilà, donc il y a des moments où il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour la douceur, un temps pour le bâton aussi. C'est comme ça. Voilà, je ne dis pas qu'il faut être comme ça tout le temps, mais c'est comme ça. Comprenez les choses du Seigneur. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'était retournant à la source. Donc, que Dieu soit loué. Moi, j'ai juste un truc à dire par rapport au dernier verset que tu as lu, pour confirmer le fait qu'une femme ne peut pas être pasteur. Comment une femme qui doit être soumise à son mari peut-elle exercer l'autorité sur son mari dans l'assemblée? Ça n'a pas de sens. Même si c'est un moment ponctuel. Même si c'est un moment ponctuel, ça n'a pas de sens. De toute manière, quand le Seigneur il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », c'est intemporel. Oui. Que ce soit à la maison, dans le supermarché, dans l'assemblée, dans, je sais pas, dans l'espace, c'est partout. Non, mais on va dire que, je sais pas, hein, mais je prends l'exemple d'une que je connais, une célèbre que je connais, Joyce Meyer. On va dire que comme le Seigneur lui a donné ce don-là, ou cet appel-là, donc du coup, dans l'assemblée, elle peut donner des ordres à son mari, et le mari va obéir, quoi. Mais c'est pas le Seigneur qui lui a donné ce don. Le Seigneur, il peut pas te donner un don qui n'est pas biblique. T'as tout dit ça. Ben, si tout le monde pouvait comprendre des choses comme toi, mais on ne serait pas là aujourd'hui. Mais oui. Hein? Vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Et puis voilà. Qui fortifie ceux-là qui sont déjà debout pour la sainte doctrine. Continuons, Dieu nous aidera et il permettra que nous pêchions, que la pêche soit miraculeuse, que nous pêchions beaucoup d'âmes dans ce désastre, dans ce fond marin ténébreux où le serpent ancien essaie d'emporter plusieurs avec lui. Donc voilà. Et soyons bénis. Et puis nous vous donnons rendez-vous donc pour la prochaine émission. Donc c'était la toute première émission de Retournons à la source. Donc très prochainement, nous aurons une autre fréquence et nous allons pouvoir même animer en direct les émissions sur YouTube. On vous tiendra au courant au fur et à mesure que Yeshua soit vraiment glorifié et qu'il nous aide à aller tous de l'avant. Voilà. Soyons tous bénis autant que nous sommes. Continuons. Je vous encourage les uns les autres. Voilà. Que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur Yesu, kukusana peni na yo.